we never met, we bust a softer beat. This outlaw style got a brother off the streets. Mr. Laura Tucker, sue me, I won't stop till we get. Bienvenue sur Rap Elite avec l'interview de John Rachid. C'est moi et mon co-auteur, Kaza. Bonjour. Voilà, super interview. On s'en sert beaucoup, c'est notre base de travail. Rap Elite, c'est vraiment c'est la matière première. C'est un boulanger, il prend du beurre, vous êtes le beurre. Voilà. Non, on sert beaucoup de sites et tout. Je sais pas qui est-ce qui a sorti cette phrase, j'ai pas envie, c'est vraiment pas de moi, mais il y a un mec qui a dit quand tu réponds à des questions compliquées avec des réponses simples, c'est qu'en fait il se passe quelque chose. Et c'est totalement ça le Front National. Peut-être parce que j'ai très mal dit, mais en fait c'est qu'en fait c'est simple. L'impression qu'ils surfent sur les désillusions des gens, c'est ça? Mais la haine c'est facile. La haine c'est le truc le plus facile. La haine c'est plus solide que l'amour. La vie de ma mère. Exactement. Tu peux détester quelqu'un toute ta vie, c'est facile. Par contre, aime quelqu'un toute ta vie malgré les défauts, les machins, ça risque d'être un peu plus compliqué, c'est un peu plus une galère. Putain, la parole. Et voilà, donc en fait c'est au niveau politique on est, ouais, il y a des désillusions totales, mais on est beaucoup hein, et ça craint. Et après je suis pas d'accord, c'est pas parce que justement tu te rends compte que t'aimes pas le foot qu'il faut aller faire, je sais pas, du volley. Elle était nulle hein celle-là. Mais ta farce, mais t'as nul. Ah t'es pourrave. Ta fion, je vais appeler ça. Faire du volley. Je mérite. Non, elle est vraiment pourrave. Non, mais c'est pour dire que c'est pas parce que les autres sont mauvais qu'il faut aller vers la haine en fait. Et c'est ce que ça représente vraiment ces parties-là. Et ça sent le caca. Tu vois, moi chaque fois que Marine Le Pen elle parle, j'imagine une petite moustache là. Je sais pas, quand elle parle, j'imagine qu'elle a mis du fond de teint. Non, parce que au final c'est ça. Pour le procès c'est lui hein. C'est John Rachid. Exactement. Moi je m'en bats les couilles. Vraiment, je suis vraiment détaché. Je m'en fous de vous et je m'en fous vraiment de la politique. Qui? Ouais, mais on n'a pas le level de Madonna encore. Ah moi je m'en bats les couilles. Oula. Moi aussi je m'en bats les couilles vraiment, mais vraiment. C'est moi. Voilà, moi je m'en bats les couilles vraiment. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas. Ouais. Je regarde, par contre je regarde tous les débats, tous les machins, mais vraiment pour à chaque fois je regarde un débat ou un machin comme ça, je me vénère encore plus. Vraiment, je sais pas pourquoi je suis tout seul comme ça, je fais putain, je peux rien faire. Allez. Parce que tu sens le mensonge, tu sens la tromperie, bien sûr. Et je dis ah merde, je peux rien faire. Bon vas-y, je vais faire une vidéo drôle. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. C'est mon. Mais quand tu faisais les mots de Victor, est-ce que c'est un peu aussi pour éduquer ton public justement sur ces choses-là? Moi, je pense à ta façon, bien sûr. Ouais, je pense que encore une fois une phrase du prochain Jamel Rap, je pense qu'un public ça s'éduque. Vraiment, je pense que après ça s'éduque ceux qui veulent écouter. Ceux qui veulent pas, je ne force personne. Je veux surtout pas, encore une fois, comme les rappeurs, je veux pas me placer en poseur d'opinion. C'est mon opinion. Si elle te plaît, hamdoulilah. Si elle te plaît pas, la porte. Vraiment, je m'en fous. Tu regardes pas et puis c'est tout, comme disait Arsenic. Voilà. Donc toi tu te considères un peu comme un humoriste, mais un message, c'est-à-dire que t'es pas un humoriste. Mais je cherche pas à faire un message. Quand tu dis un message, c'est-à-dire que tu vas, il y a une morale à chaque fois que tu sors de ton, ou quand les gens ils vont sortir de tes spectacles ou de tes représentations ou quand il y a tes vidéos, il y a une morale, il y a un message à retenir de ça. Ouais, mais c'est pas en écrivant, je me dis pas ah tiens, oui bien sûr, je donne cette leçon. Je le fais parce que je le pense, c'est tout. Stop. Il y a pas, je me dis pas, il faut vraiment qu'ils retiennent ça. S'ils retiennent pas ça, ils dégagent. Hein. Ouais, bien sûr. Je m'en fous. Ils retiennent pas, c'est pas grave. On a certaines vidéos vraiment débiles au plus profond de la débilité et ça on adore ça. Donc de temps en temps quand on peut mêler l'éducation c'est un grand terme, genre apprendre un petit truc parce que ça nous faisait marrer de faire les mots de Victor, mais on savait, on va pas se mentir, quand on l'a fait déjà d'une c'est parce que ça nous fait rire et après on s'est dit tant mieux et franchement c'est une méchante fierté. Une putain de grosse fierté quand il y a quelqu'un qui en a un com et dit j'ai appris ce mot là grâce à toi parce que tu m'as fait marrer. Combien de fois j'ai eu des messages de gars en mode putain en cours ils ont sorti ce mot, j'ai réussi pareil pour moi je suis un fan de Cyrano, je trouve que c'est le meilleur livre écrit au monde. C'est que des punchlines pendant tout le livre, il y a que des punchs et donc j'ai repris, c'est vraiment le padré du rap game. Mieux que les rappeurs français. Non pas tous parce qu'il y a des rappeurs français. Ouais. J'en parlerai si vous voulez, je peux en parler des rappeurs français mais après. Non, et Cyrano c'est une tuerie grave et j'ai remis à jour Cyrano pour que ce soit accessible. Moi en vrai, le prof il me dit faut que tu lises Cyrano. Je lui dis nique ta mère. Vraiment, je m'en bats les couilles de ton Cyrano. C'est pas bien, mais je le faisais vraiment en cours, je m'en bats les couilles de ton Cyrano. J'ai d'autres choses à faire. Et en vrai, quand j'écoutais un rappeur ou un humoriste que j'aime bien et tout qui me disait hey, Cyrano c'est bien, je faisais hey, ça m'intéresse.
Tu vois, pourquoi j'ai aimé Cyrano? Parce que Oxmo avait fait une pub où il sortait des punchlines de Cyrano. Je croyais que c'était ses punchlines à lui. J'ai tapé, j'ai vu Cyrano il y a très longtemps, une pub à Nike ou je sais pas quoi. J'ai vu que c'était Cyrano, j'ai fait putain, c'est incroyable. J'ai lu et depuis ça me lâche pas. Ouais, t'as remonté tout le truc. Okay. Ouais, mais moi, en plus, ce qui est incroyable avec ce taf, c'est que tous les mecs que je kiffe depuis tout petit, les mecs comme Oxmo, les Deux Balles, c'est devenu des gens que je côtoie. Et Oxmo, il m'a appelé pour faire son court-métrage. J'ai tourné dans le court-métrage d'Oxmo. Quand j'ai reçu l'appel, c'est l'ado qui était en moi dans sa chambre qui écoutait Oxmo. L'enfant seul dans ma chambre. J'étais au foyer, moi j'étais dans les foyers quand j'étais petit. J'écoutais l'enfant seul dans le foyer, ça me parlait, ça me touchait. Je chialais, voilà, je le dis. Et ça me parlait. Et quand Oxmo m'a appelé, j'ai fait waouh. C'est un truc de malade la vie, c'est vraiment ouf. Et tous les mecs que t'écoutais quand t'étais petit et que t'as pu rencontrer via ton métier, est-ce que parfois ils t'ont déçu leur personne? Pour l'instant personne. T'a déçu ou pas du tout? Pour l'instant personne, vraiment. Si, peut-être Popek. J'ai pas aimé Popek. Non, non, c'est une vanne. Non, pour l'instant tous les rappeurs que j'ai, c'est vraiment des grands et on sait pourquoi c'est des grands, tu vois. Et tous ceux que j'ai, et ça touche de ouf qu'un mec comme Oxmo arrive vers toi et te dise hey, t'es un tueur. Parce que quand un mec comme Oxmo te dit ça, alors que son passé d'écriture est ouf, quand il dit ça tue ce que vous faites, parce que j'ai mis mon co-auteur dedans, parce que c'est écrit avec moi, ça tue ce que vous faites, derrière je fais ok, validé. Je m'en bats les couilles du reste, c'est validé par une personne qui. Il reconnaît ton taf, bien sûr. Et plein d'autres. J'ai reçu plein de messages de rappeurs, et à chaque fois que les rappeurs me disent ça, et que c'est des rappeurs que je kiffe, je suis en kiff. Je me dis quels rappeurs t'ont dit que t'avais fait du bon travail? Ouais, il y en a plein qui m'ont follow après sur Twitter, etc. et qui suivent un peu le truc. Et j'ai eu plein de retours de rappeurs qui me disaient que c'était génial. Et ça touche de ouf. Les Lafouine, Booba, Caris, etc. Et même Lafouine, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a rapporté, je suis pas sûr, c'est des rumeurs, mais il y a quelqu'un qui m'a rapporté qui kiffait. Parce qu'il a de l'humour de toute façon, Lafouine. Second degré. Déjà à la base. Il a l'air marrant. Ouais, il est drôle. L'humour. Il doit savoir. Moi, tant que dans un truc, je mets pas va te faire enculer, je taille les mers ou machin comme ça, je me sens totalement pas attaquant et attaquable. Tu vois, je m'en bats les couilles. C'est vraiment, encore une fois, je suis sûr que si je bois un verre avec un de ces rappeurs, si on parle à machin comme ça, il y aura rien. Marrant, toi. C'est son travail. Bien sûr. Après, non, je suis pas sûr qu'il dise. Après, tu peux être susceptible. Moi, je suis susceptible des fois. C'est normal, ça fait partie de l'humain. Mais il y a vraiment aucune. Je m'en fous. Moi, c'est leur travail qui me fait rire. C'est tout. Et après, les rappeurs qui sont un peu plus chiants, c'est ceux qui donnent du mauvais exemple. C'est relou. C'est tout. Et par rapport à une de tes dernières vidéos, t'as lancé un épisode sur un de tes personnages, Karima. Et tu penses pas qu'en fait, même si le but c'est de faire rire, bien sûr, le but c'est de faire rire. On attend Karima. Ah ouais. Allez, quand tu penses, attends, je vais esquiver. Non mais regarde, même si le but c'est de faire rire, est-ce que tu penses pas que ça peut renforcer le cliché sur les films maghrébines en général? Elles ont pas besoin de nous. Vraiment, elles ont pas besoin de nous. Mais surtout, c'est pas les maghrébines. Parce que d'un coup, bah voilà, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui vont pas faire la différence entre celle dont tu abordes. Mais j'en parle dedans. Dans le. Je le dis, à un moment, on lâche une phrase exprès. Vraiment, ça a été fait exprès. Quand elle commence à partir sur sa tirade, Karima, elle dit voilà, elle a cru qu'on était tous des connasses matérialistes qui vivant dans une société happée par les consuméristes, qui vivant dans une société happée par les sirènes de la luxure occidentale. Le rap, ça s'écoute avec les oreilles, pas avec la bouche. Zama, ça c'est drôle, ça veut rien dire sa phrase. Comme si on pouvait écouter la musique avec la bouche, bouffon, va. Quand il fait la rebeu, comment c'est trop cliché. Comme si on était tous des connasses matérialistes dans une société consumériste happée par les sirènes de la luxure occidentale. Arrête, j'ai rien compris à ce que je viens de dire, la vie de ma mère ça fait mal. Faut que j'arrête de regarder Tariq Ramadan moi. Oh, Tariq Ramadan, trop beau gosse. Oh, BG puissance 4. Non, je comprends pas ce qu'il dit. Moi, je m'émute, je regarde ses lèvres bouger, j'ai envie de le galoche. C'est fait exprès cette phrase bien pour sûr. Montrer que non, elles sont pas toutes comme ça. Le rire conscient. Mais ça sans faire exprès encore une fois. Et vraiment, quand on fait ça, évidemment que c'est pas toutes les rebeux. Quand je fais des personnages de ces francs moyens qui sont racistes, évidemment c'est pas tous les Français. Mais tu abordes ce qui fait rire, ce que langue qui va faire rire, c'est ça que tu veux dire. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'une fille maghrébine bien ne va pas forcément faire rire ou tu n'auras pas peut-être les rebonds nécessaires pour évidemment. dans ton mais personnage. surtout, on met le message dedans tout le temps. J'aurais pas pu faire Karima en me foutant exclusivement de la gueule de ces femmes. Je mets un petit truc pour me dire, écoute, évidemment qu'elles sont pas toutes comme ça, regarde, même elle le fait remarquer. Et ça c'est drôle. En vrai, Karima, je l'ai fait parce qu'il y a eu énormément de demandes. À base de 1000 demandes, un truc comme ça. Je l'ai fait, des fois t'écoutes ton public et je me suis dit, ok, si je le fais, je mets un petit message. Sinon je le fais pas. Et je l'ai fait. Parce que moi, personnellement, ça me casse les couilles de me déguiser en femme.
Ouais, Ah vraiment, ouais. je le dis. C'est pour ça que je fais le strict minimum. Quand je me déguise en Karima, il y a une perruque, Ouais, ma une barbe perruque, ouais. non Tu rasée. forces pas, tu forces et un pas. peignoir. Dessous, je suis habillé totalement en homme. Je Ouais. veux pas du tout me maquiller ni rien du tout. Ça me dérange vraiment de faire ça. Après, c'est des convictions personnelles. Donc je mets juste ça, ça se passe dans Ah, la tu fais voix. un effort vraiment, mais. Ouais, ça se passe dans la voix et dans la perruque, c'est tout. Il y a Ouais. rien d'autre. C'est voilà, c'est tout. Mais comme il a dit, enfin, pour revenir sur ta question de base, c'est qu'en fait, c'est parce qu'elle est marrante. Comme on a fait 20 000 fois des beaufs, on sait que c'est plutôt le blanc 50 piges bedonnant qui traîne au PMU. Généralement, t'as moins Mais de tu dis, commentaires là-dessus, alors. mais voilà, mais j'ai aucun. Peut-être que là, c'est ta communauté, Voilà, peut-être que là, ouais, ça ira voilà, plus mais de- faut arrêter. Il y a pas de communauté. De retentissement. Il y a pas de communauté. Mais si, non, mais d'une certaine. Non, mais si d'une certaine. Moi, d'une déjà, ce certaine- mot, il m'énerve. Il y a des communautés quand même. T'as tes origines algériennes, il me semble. Tu moi, le je revendiques. Ouais, comme tu revendiques. Donc, il y a des communautés. Donc, peut-être qu'ils se disent, mais. Ce il que est j'ai chez détesté. nous, mais il nous tire dessus. Ce que j'ai Tu vois détesté. ce que je veux dire Peut-être. Non, j'ai une réponse En fait, toute c'est faite. la susceptibilité dont il parlait. J'ai une tout à l'heure. réponse, j'ai une réponse. Ce que j'ai détesté, c'est que j'ai fait une 50aine de vidéos où je prends des positions très très claires sur ce qu'on est, nous les musulmans et nous les arabes, dans la société. Tout le temps, tu regardes dans toutes les vidéos, dans la dernière sur le racisme, sur toutes les vidéos, j'ai pris des positions très claires. Pourquoi je me vénère, je suis un fou moi. Non, mais ça La m'a- question a piqué. ça me vénère, ça La me vénère. question. Ça me vénère, non, ça me vénère vraiment parce que on a fait vraiment, il y a 50aine de vidéos où je prends position très claire et nette sur les musulmans, sur ce qu'on est, notre place. Et c'est vraiment très propre et j'ai eu des félicitations. C'est pas parce qu'une fois je fais une vidéo comme ça, tout en mettant un message, hein, que tu peux me reprocher ça. Et C'est les gens, n'importe ils quoi. s'arrêtent sur. C'est Voilà, n'importe quoi de s'arrêter là-dessus alors qu'il y a 50 vidéos où je suis très clair et net et précis et que j'ai pas honte. D'ailleurs- J'aurais jamais honte de te dire que je suis né en Algérie. Je suis super fier. C'est TIF, pour moi, c'est une partie de mon cœur abusée. Je suis né, et jamais je vais dire devant un plateau ou dans une vidéo renier quelque chose. Je renierai jamais. Je suis vraiment très 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 fier. Et donc, quand on me dit ça, je dis juste regarde ce que j'ai fait. Arrête ne t'arrête pas là-dessus. Et surtout, en plus, dans Karima, je mets un message. Donc, vraiment, c'est. D'ailleurs, ta vidéo sur le racisme, pour en venir à cette vidéo-là, t'as fait en sorte d'aborder un peu tous les racismes Ouais. parce que t'avais peut-être peur qu'on te dise ouais, mais tu parles de ça, mais tu parles Ouais, pas de ça. Parce que d'un côté, t'as fait vraiment un brainstorming de tous les racismes possibles, tu vois. Ouais. Et t'as pris J'en ai position. oublié, j'en ai Voilà, oublié. bien sûr, mais Évidemment. en gros, en général, en France, t'as Ouais. pris un peu de position sur tout. Ouais. Et le fait de prendre position sur ce type de choses, est-ce que pour toi, ça te paraît important vraiment pour revendiquer ton avis, pour l'imprégner dans la tête C'est des pas gens? important, mais moi je me dis à chaque fois, si les gens ils pensaient comme nous on écrit, je pense qu'on serait bien, on vivrait bien, vraiment sans pas trop de problèmes. Juste- C'est-à-dire C'est-à-dire que nous on écrit des trucs, c'est à base d'amour. Venez dans ma bande. J'ai Brel à la fin, qui explique tout et vas-y. Moi, il y a un beau passage qu'on n'a pas écrit, qu'il a freestylé sur le passage. C'est quand il dit venez, on fait comme quand on était des gosses et qu'il n'y avait pas de couleur, pas de religion. Et c'était juste une bande de copains. Et c'est ça, c'est notre façon de penser. Il n'y a pas de fudge. C'est pour ça que j'aime pas les communautés. Pour moi, il y a deux communautés. Il y a les intelligents et les débiles. Si tu commences à faire attention à ce que la deuxième elle dit, ben potentiellement tu commences à tanguer vers eux et tu vas finir chez les débiles. Parce qu'en fait ils te tirent pas vers le haut. Mais t'as pas l'impression que peut-être que ton public, enfin votre public même, la vision dont tu parles, que le fait qu'il n'y ait pas de communauté, il peut penser que c'est un peu une position utopiste dans le sens où dans leur vie de tous les jours, ils se rendent bien compte qu'il y a des communautés, peut-être pas forcément des communautés On en religieuses, parle dedans. mais donc voilà, c'est On peut-être en aussi parle ça. dedans. C'est que certes, en gros, il devrait pas y avoir de communauté, mais dans la réalité, c'est tellement l'opposé qu'à la fin, peut-être que Évidemment. tu sais, il y a un T'as raison. gouffre qui fait que T'as raison, mais justement on en parle. C'est beau l'utopie. Non mais, Ouais, tu vois, mais bon. c'est impossible, mais il a raison, dans la réalité ça se Tu passe vois pas ce que comme je veux ça, mais on en a parlé dedans. Moi dans la réalité je me mange tous les jours des remarques. Tous Ouais. les jours à chaque. Par exemple. Non, mais même pas dans les coms, je te parle dans la vraie vie. Dans la vraie vie, par exemple, des fois quand je suis à un repas et qu'il y a que des blancs, je vais me manger. Ah, toi, tu manges halal, hein, t'es pas le même repas que tout le monde, je vais me le manger, c'est sûr. Ça me casse les tu couilles. bois pas d'alcool, tu vois. Ah oui, tu bois pas d'alcool, je l'ai dit dedans, tu t'amuses j'ai pas. Moi, je peux m'amuser sans, ça va, ça y a pas de problème. Et je me mange tous les jours ça. Je suis confronté à ça et depuis que je suis petit pour de vrai. Et encore plus, et encore dans ce métier, aussi, tu vois. On a beau dire ce qu'on veut, quand t'es rebeu et renois, c'est un peu plus difficile. Même si ça fait discours démago, C'est mais la voilà réalité que c'est dans le vrai. monde des médias, du Ouais, divertissement. c'est beaucoup plus difficile. On est obligé d'être dans une case, alors que moi j'essaye de tout faire pour sortir d'une case. Exactement. C'est pour ça qu'au début je faisais des Dallas du bled, des trucs du bled. Ouais, du t'as bled. interprété plusieurs rôles, disons, pour pas Non mais au t'enfermer début j'ai fait que dans du la bled. case. Ouais, voilà. Et quand j'ai vu
que ça rendait pas service. Tu vois, on m'a rien reproché sur les Dallas du Bled, les MacGyver du Bled, les Secret Story du Bled qui étaient très communautaires et qui étaient vraiment un peu en mode foutage de gueule. C'est les erreurs du début. C'était un mode en foutage de gueule blédard. On m'a rien reproché. Pourquoi maintenant on me reproche un truc sur Karima? C'est n'importe quoi. Et encore, vraiment, alhamdoulilah, il y a vraiment très peu de reproches. C'est ce que j'aime dans ce que je fais. Ce que j'aime dans ce que je fais, et alhamdoulilah, vraiment, je remercie à chaque fois, c'est qu'il va y avoir 3-4 personnes qui n'ont pas compris et c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont vraiment véhéments et méchants, c'est juste qu'ils n'ont pas compris. S'ils n'ont pas compris, moi ça me va. Avec les valeurs d'un mec qui a grandi comme nous. Donc il a vraiment des valeurs de gars comme ça. Et moi, les gens comme ça, je suis obligé d'être ami avec eux. Et il m'a surpris. Je pensais pas. Moi, j'avais des images. Encore une fois, je me plains des images qu'on se fait, des clichés. Moi, j'avais des clichés sur lui. Petit Babtou, nanana, et élevé avec des riches. Et pas du tout. Pas du tout. Et pas du tout. Et c'est vraiment, c'est devenu un ami vraiment, un très proche ami. J'ai une famille et j'aime beaucoup ma famille. Et je mets avant tout ce que je fais ma famille. C'est-à-dire que peu importe la carrière qui s'annonce, on sait pas, ça me rendra jamais des années passées avec ma famille. C'est important. Ils m'ont permis de tenir 7 ans à faire ma passion avec un RSA. Je vivais mal, hein, je mangeais des carottes et de la merde. Mais tu vivais, mais je vivais. Et donc ils m'ont permis, donc moi je pense vraiment que c'est important de redonner derrière. Comme je t'ai dit, tout ce qui est religion, sexe, etc., je m'en éloigne parce que c'est ma nature.